Le dimanche 30 octobre 1938, par un après-midi tranquille aux États-Unis, la plupart des citoyens profitaient de leur temps libre en écoutant la radio, sans se douter que leur tranquillité était sur le point d'être ébranlée par la panique. Ce jour-là, une émission de radio très populaire dirigée par Orson Welles est diffusée. Ce jour-là, on diffuse un roman intitulé « La guerre des mondes ». Le narrateur avait décidé de présenter l'émission d'une manière différente. Il voulait dramatiser le roman de la meilleure façon possible, afin que les auditeurs soient choqués. Tout commence alors que l'émission est interrompue par une nouvelle urgente. Les présentateurs commencent à raconter, avec une précision qui fait froid dans le dos, l'atterrissage des extraterrestres à New York. Ils décrivent comment les soucoupes volantes sont descendues du ciel, émettant des lumières laser clignotantes qui ont tout détruit sur leur passage. Des bruits d'explosion ont été entendus à la radio, créant une atmosphère de terreur pour les auditeurs. Selon le récit, l'armée américaine affrontait les extraterrestres et n'était pas en mesure d'arrêter la dévastation des envahisseurs extraterrestres. Chaque minute, les auditeurs entendaient des détails de plus en plus horribles. Les rues étaient envahies par le chaos, les gens fuyaient dans la panique et les autorités étaient désespérées. Le récit était si réel que des milliers d'Américains qui écoutaient l'émission ont été pris de panique. Des familles entières se sont réfugiées chez elles, certaines ont fui pour se mettre en sécurité, d'autres ont même essayé d'appeler la police ou les services d'urgence sans savoir qu'elles étaient piégées dans quelque chose qui n'était pas réel mais qui avait été soigneusement mis en scène. La réaction de la population a été si extrême que la nouvelle de cette panique collective a rapidement atteint les journaux et les médias, montrant l'ampleur de l'impact qu'une émission de radio. Un homme regarde par la fenêtre et s'exclame « Je les vois briller dans le ciel. Oui, ces soucoupes volantes. » D'autres se couvrent le visage avec des serviettes, convaincus d'être attaqués par des gaz toxiques. Certains ont quitté précipitamment leur maison ou leur appartement, terrifiés par ce qu'ils croyaient être une invasion extraterrestre. Une femme désespérée a regardé par la fenêtre et a crié « Ils arrivent dans ma maison !» Les gens appellent leurs amis, terrifiés. Ils nous volent notre vie. Mais à l'aube, les titres des journaux ont révélé une vérité surprenante. Les gens avaient été trompés par une simple émission de radio. Ce qu'ils avaient entendu n'était rien de plus qu'une dramatisation fictive, mais l'impact sur leur cœur était réel. Nous pouvons rire de la manière dont les gens ont été trompés ce jour-là, mais nous ne pouvons pas ignorer la leçon cruciale que cela nous laisse. Cet épisode est un miroir qui reflète la réalité de notre époque. Aujourd'hui, la technologie et l'Internet ont amplifié la capacité à diffuser de fausses informations. Les fausses nouvelles et les spéculations infondées envahissent nos écrans et nos pensées, provoquant la peur et la confusion. Dans le passé, la tromperie se faisait par le biais d'une simple émission de radio. Aujourd'hui, le flot d'informations non vérifiées est encore plus écrasant. Les rumeurs et les mensonges voyagent à la vitesse de la lumière, nous entraînant souvent sans que nous nous en apercevions. Les médias sociaux, les vidéos sensationnalistes sur YouTube et TikTok et les fausses nouvelles peuvent remplir nos esprits de peurs infondées et de confusion. Alors, comment rester en sécurité au milieu de tant d'informations erronées? La réponse est simple. Nous devons nous tourner vers des sources fiables et la vérité immuable. La parole de Dieu est le guide éternel qui nous aide à discerner la vérité dans un océan de mensonges. Ne vous laissez pas entraîner par le sensationnalisme et les mensonges qui inondent l'Internet. Au lieu de chercher des réponses dans le chaos, trouvez la stabilité dans ce qui est vrai et éternel. Êtes-vous de ceux qui sont remplis de ce que dit YouTube et TikTok ou de ceux qui sont fondés sur la parole de Dieu? Te souviens-tu de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, lorsque Satan a séduit Ève et qu'elle et Adam ont désobéi à Dieu?
Ce fut la première grande tromperie de l'histoire de l'humanité, et elle résonne encore aujourd'hui. « Ce n'est pas vrai, tu ne mourras pas », dit le serpent à la femme. « Dieu sait bien que lorsque vous mangerez de cet arbre, vos yeux s'ouvriront et vous deviendrez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Genèse 3:5. Depuis cette première tromperie, la tactique de Satan a été de semer le doute sur la parole de Dieu et de déformer la vérité. Adam et Ève sont tombés dans le piège. Ils ont cru au mensonge selon lequel ils pouvaient désobéir à Dieu et continuer à prospérer. C'est ainsi que le péché et la mort sont entrés dans le monde. Aujourd'hui, cette même tromperie se poursuit, bien que sous de nouvelles formes et de nouveaux moyens. Satan continue de nous murmurer à l'oreille, nous disant que nous pouvons définir notre propre vérité, que nous n'avons pas besoin de Dieu et de ses conseils. Il nous présente des plaisirs momentanés et des moyens faciles, en nous cachant les conséquences dévastatrices qu'ils entraînent. La même ruse qu'il a utilisée en Éden, il l'utilise aujourd'hui pour éloigner l'humanité de la vérité divine. À la fin des temps, c'est-à-dire à l'époque où nous vivons, les tromperies de Satan deviendront plus fortes et plus sophistiquées. Jésus lui-même l'a prédit dans Matthieu 24:24. « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, afin de séduire, s'il était possible, même les élus. » Cet avertissement de notre Seigneur ne doit pas être pris à la légère. Jésus nous dit que les tromperies seront si convaincantes, si enveloppées d'un semblant de vérité, que même ceux qui sont fermement ancrés dans la foi pourront être égarés. L'ennemi n'apparaît pas avec des cornes et un trident, il se déguise en ange de lumière. Comme il l'a fait dans le jardin d'Éden en chuchotant des demi-vérités et en semant le doute, il utilise aujourd'hui des tactiques plus avancées pour nous tromper. En 2 Corinthiens 11, 14 à 15, nous lisons « Il n'y a rien d'étonnant à cela, car Satan lui-même se fait passer pour un ange de lumière. Il n'est donc pas étonnant que ses serviteurs se déguisent, eux aussi, en serviteurs de la justice. » En d'autres termes, la tromperie ne se présentera jamais sous une forme ou d'une manière qui nous ferait fuir, mais bien au contraire. Satan sait manipuler nos perceptions et nos émotions. Les faux prophètes et docteurs de ces temps utiliseront des signes et des prodiges pour légitimer leurs mensonges. Ces tromperies seront tellement spectaculaires et convaincantes que beaucoup se laisseront entraîner. Nous vivons à une époque où il y a une explosion de soi-disant enseignants et prophètes qui veulent parler au nom de Dieu, mais qui nous rappellent les paroles de Jésus. De faux prophètes et enseignants avec de grandes manifestations extérieures, mais loin de la parole de Dieu. Nous vivons à une époque où le visuel et l'émotionnel dominent. Nous sommes bombardés d'images et de vidéos qui font appel à nos émotions et à nos préjugés, ce qui rend difficile le discernement de la vérité. Dans un monde où voir, c'est croire, est la norme, nous devenons vulnérables à la tromperie visuelle et émotionnelle. L'ennemi utilise cette faiblesse pour semer la confusion et égarer de nombreuses personnes. Jésus nous a mis en garde à ce sujet dans Matthieu 24:11. « Il s'élèvera beaucoup de faux prophètes et ils séduiront beaucoup de gens. » En d'autres termes, de nombreuses personnes seront trompées. Pour résister à ces tromperies, nous devons nous accrocher à la vérité de la parole de Dieu. Dans Éphésiens 6:11, Paul nous exhorte à revêtir toute l'armure de Dieu afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Éphésiens 6:11. Une partie essentielle de cette armure est la vérité. Éphésiens 6:14. La Bible est notre guide et notre défense contre les mensonges de Satan. Il est essentiel de l'étudier, de la comprendre et de la vivre. Le psaume 119, 105 nous rappelle que « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Psaume 119, 105. En période d'obscurité et de tromperie, la lumière de la parole de Dieu nous montre le bon chemin. Nous ne sommes pas seuls dans cette lutte. Le Saint-Esprit, notre consolateur et notre guide, nous aide à discerner la vérité. Jésus a promis dans Jean 16:13 « Mais quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. » Jean 16:13.
Aujourd'hui plus que jamais, accrochez-vous à Dieu et, à travers sa parole, laissez le Saint-Esprit vous guider dans toute la vérité. Faisons confiance à la parole révélée de Dieu plus qu'à nos émotions ou à ce que nous considérons comme la vérité sur Internet. À la fin des temps, non seulement de faux enseignants et prophètes apparaîtront, mais aussi des individus qui se feront passer pour le Christ lui-même, accomplissant des miracles et des signes pour tromper beaucoup de gens. Satan sait que son temps est compté et redouble d'efforts pour tromper et égarer le plus grand nombre. Sa colère se manifeste par une multitude de tromperies qui s'intensifieront à l'approche de la fin. Malheur aux habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous dans une grande colère, sachant qu'il n'a que peu de temps. Apocalypse 12:12. Imaginez que les médias, les réseaux sociaux disent « Le Christ est à San Francisco, il marche dans les rues, il touche les gens, il est revenu, venez saluer le Christ, il prononce les paroles du sermon sur la montagne. Des milliers de personnes viennent à lui, ils sont guéris du cancer, du sida et de la cécité. Venez au Christ. » Cela se passerait comme l'histoire au début du sujet. Ils seront trompés. Jésus nous a spécifiquement mis en garde à ce sujet dans Matthieu 24-26. Si l'on vous dit « Regardez, il est dans le désert », n'y allez pas. Regardez, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Matthieu 24-26. L'histoire est jalonnée de faux Christ qui ont emporté des milliers de personnes. Pour ne citer que quelques cas. Sergueï Torop, Vissarion, ancien policier de la circulation en Russie, qui, en 1990, a prétendu être la réincarnation de Jésus et a fondé l'Église du Dernier Testament, attirant des milliers d'adeptes. José Luis de Jesus Miranda, portoricain qui s'est proclamé le second avènement du Christ, puis l'Antéchrist, et qui a des adeptes dans plusieurs pays. Alan John Miller, australien, qui prétend être l'incarnation de Jésus et dirige l'organisation Divine Truth. Dans 2 Thessaloniciens 2:9-10, nous lisons « L'homme sans foi ni loi, dont l'avènement se fait par l'action de Satan, avec de grandes puissances, des signes et des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » 2 Thessaloniciens 2:9-10. Ces prodiges mensongers sont conçus pour tromper, pour éloigner les gens de la vérité de Dieu. Satan utilise ces tromperies pour semer la confusion et égarer les âmes, même les plus fermes dans la foi. Dans une société qui est davantage guidée par ce qu'elle voit et ressent, il est crucial que nous ne nous reposions pas uniquement sur nos perceptions sensorielles. Les médias sociaux, les médias et la technologie sont remplis d'images et de messages conçus pour manipuler nos émotions et nos pensées. L'une des grandes tromperies qui prévaut aujourd'hui est l'idée déformée de la seconde venue de Jésus. Bien que la Bible soit très claire sur la façon dont Jésus reviendra, beaucoup ont été trompés par des idées et des théories qui n'ont aucun fondement biblique. Pour comprendre la vérité sur cet événement crucial, nous devons nous tourner vers les Écritures et les laisser nous guider par leur clarté et leur puissance. Dans Apocalypse 1:7, nous lisons « Voici, il vient sur les nuées, tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Oui, Amen. Apocalypse 1:7. Ce verset indique clairement que le retour de Jésus ne sera pas un événement secret ou caché. Tous les yeux le verront, même ceux qui l'ont transpercé. Ce ne sera pas un événement réservé à quelques privilégiés, mais une manifestation publique et universelle. C'est une vérité que nous devons souligner et affirmer avec conviction, car de nombreuses doctrines erronées enseignent que Jésus viendra en secret, ne prenant qu'un petit nombre d'élus sans que le reste du monde en soit conscient. Dans Matthieu 24:30, Jésus lui-même décrit son retour avec une grande clarté. Alors paraîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Alors toutes les nations de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Matthieu 24:30.
Nous voyons ici que sa venue sera accompagnée d'un signe dans le ciel. Ce ne sera pas un événement silencieux ou caché. Toutes les nations de la terre le verront venir sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Le mot « voir » souligne la nature visible de son retour. Personne ne pourra nier ce qui se passera, car ce sera évident pour tous, sans exception. Un autre aspect important de la seconde venue de Jésus est la rapidité et la visibilité avec lesquelles elle se produira. Dans Matthieu 24, 17, Jésus dit « Car comme l'éclair part de l'Orient et va jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » Matthieu 24, 17. L'éclair est un phénomène naturel qui traverse le ciel en un instant et qui est visible de très loin. Il en sera de même pour la venue de Jésus, rapide, éclatante et visible de tous les coins du monde. Cette comparaison souligne qu'il ne s'agira pas d'un événement limité ou local, mais d'un événement dont toute l'humanité sera témoin. Certains enseignent qu'avant la seconde venue de Jésus, il y aura un événement secret appelé l'enlèvement secret, au cours duquel Jésus emmènerait secrètement ses enfants. Cette idée n'est cependant pas étayée par la Bible. Les textes que nous avons examinés indiquent clairement que la Bible présente le thème de la seconde venue glorieuse, visible et publique du Christ. Jésus viendra sur des nuées avec puissance et grande gloire, et tous le verront. De plus, dans les 1er Thessaloniciens 4, 16, 17, l'apôtre Paul ajoute plus de détails sur cet événement, car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et c'est ainsi que nous serons toujours avec le Seigneur. 1er Thessaloniciens 4, 16, 17. Sa venue fera sortir de la poussière ceux qui sont morts en son nom, tandis que ceux qui seront vivants à ce moment-là seront enlevés avec les ressuscités dans la présence dans les airs, où le Christ se trouve avec ses anges qui sont venus sur terre pour rencontrer ses enfants. L'un des plus grands canulars qui circulent aujourd'hui est l'idée que nous pouvons calculer la date exacte de la seconde venue de Jésus. Tout au long de l'histoire, de nombreux prophètes et enseignants ont prétendu avoir trouvé la date précise de cet événement. Pourtant, la Bible est très claire à ce sujet. Dans Matthieu 24, 36, Jésus lui-même a dit « Mais le jour et l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges des cieux, mais mon Père seul. » Matthieu 24, 36. Ce verset indique clairement qu'aucun être humain ne peut connaître le moment exact du retour du Christ. Les spéculations et les calculs sont non seulement inutiles, mais ils peuvent aussi être dangereux, car ils détournent notre attention de ce qui compte vraiment, la préparation. Au lieu de perdre du temps à essayer de déchiffrer des dates et des chiffres, nous devrions investir notre temps et nos efforts dans la préparation spirituelle. L'essentiel est de vivre une vie de foi, d'obéissance et de service à Dieu afin d'être prêt à sa venue à tout moment. Jésus nous a appelés à veiller et à nous préparer, et non à être des mathématiciens du divin. Ne vous laissez pas influencer par des voix qui essaient de prédire le jour et l'heure de la seconde venue du Christ. La Bible nous enseigne à être vigilants et préparés à tout moment. Nous vivons à une époque où la tromperie est à l'ordre du jour, et nous ne pouvons trouver l'assurance que dans la parole de Dieu. Imaginez que vous attendez de monter à bord d'un avion, d'un train ou d'un bus. Si vous ratez ce moyen de transport, vous aurez probablement une autre chance de prendre le suivant. Mais la seconde venue du Christ n'est pas comme cela. Si vous manquez cet événement extraordinaire, vous le manquerez pour toujours. Il n'y aura pas de seconde chance. Jésus nous invite à nous préparer dès maintenant. Pas demain, pas dans un avenir lointain, mais aujourd'hui. Le salut est une décision personnelle que vous devez prendre maintenant. Ne laissez pas les distractions du monde, les faux enseignements ou le manque de vigilance
vous faire manquer l'événement le plus important de l'histoire. Donnez votre vie au Christ aujourd'hui. Faites confiance à ses promesses, vivez selon sa parole et tenez bon dans la foi. Alors, lorsqu'il reviendra, vous serez prêts à le recevoir avec joie et à entrer dans la vie éternelle qu'il vous a promise. Le moment est venu de prendre une décision. Ne manquez pas l'événement le plus important de tous les temps. Assurez votre place dans le royaume des cieux en abandonnant votre cœur à Jésus et en vivant chaque jour dans son amour et sa grâce.